Sans bâton, sans besace, pas un pain, pas d'argent et pas de tunique de l'échange. Sans bâton, sans besace, pas un pain, pas d'argent et pas de tunique de l'échange. Nous remercions le Père Macaire pour cette belle chanson « Aller dans le monde entier » qui nous sert aujourd'hui d'indicatif dans ce petit partage que nous venons vous proposer, le 15e dimanche du temps ordinaire. La parole de Dieu de ce 15e dimanche du temps ordinaire est tirée du 6e chapitre de l'évangile de Marc, du 7e au 13e verset. Depuis qu'ils ont été appelés et qu'ils sont dans les sillages de Jésus, les disciples ont pris l'habitude d'écouter les enseignements du Maître, de le voir guérir les malades, de le voir parler avec les gens et de prier avec lui. Maintenant, l'heure est venue pour eux de passer à l'action et de mettre en pratique ce qu'ils ont appris et compris. Pour leur permettre de bien réaliser leur première mission, Jésus les envoie deux à deux. À deux, on peut éviter les erreurs que l'on peut commettre facilement si on est seul. À deux, on se protège mutuellement pour ne pas déraper et annoncer une autre personne que Jésus-Christ ou un autre message que celui de la bonne nouvelle du salut. À deux, on se complète, car personne ne possède la totalité de la connaissance de Jésus-Christ. On se complète car les hommes sont tous limités. Ils sont limités dans leur être, ils sont limités dans leur espace, ils sont limités dans leur temps. Dans leur être, les hommes sont limités. Prenez par exemple les yeux. Avec les yeux, les hommes voient ce qui est devant eux. Mais ils sont incapables de voir ce qui est juste sur leur nuque. Les hommes sont limités dans l'espace. Maintenant, ils sont à l'église. Ils ne peuvent pas être au même moment dans leur maison ou dans leur bureau. Les hommes sont limités dans les temps. Ils sont nés un jour, ils vont vivre dans les temps. Un jour, ils vont partir. C'est pourquoi il faut se compléter pour être plus fort, que ce soit dans la mission, que ce soit dans la vie courante. Pour leur permettre de réaliser leur première mission, Jésus leur donne et leur ordonne. Il leur donne autorité sur les esprits impurs, il leur donne de proclamer la conversion des péchés, il leur donne de guérir les malades. Jésus leur ordonne de partir avec un esprit libre, d'avoir les mains déchargées de toute superficialité matérielle. Cet esprit de liberté qui caractérise le départ en mission doit aussi sanctionner leur rapport avec les gens à évangéliser, de telle sorte que l'évangile du Seigneur reste et demeure une proposition et ne devienne jamais une imposition. De cette première mission des disciples, nous pouvons retenir trois petites leçons. Apprenons à compter sur les autres dans notre vie
et laissons que les autres aussi comptent sur nous dans leur existence. Car personne n'est si riche qu'il ne peut rien recevoir. Personne n'est si pauvre qu'il ne peut rien donner. Chacun de nous peut donner quelque chose. Chacun de nous peut recevoir quelque chose. Apprenons donc à compter sur les autres et laissons aux autres le temps de compter sur nous. Que cette complicité saine qui a animé les couples des disciples de la première mission devienne la sève, renforçant nos relations, renforçant les couples dans nos mariages, renforçant nos amitiés dans le monde et renforçant nos rapports de travail, car, frères et sœurs, nous aussi, comme le premier disciple, nous sommes en mission sur cette terre des hommes. Dieu qui nous a créés, qui nous a donné la vie, il nous laisse libres, libres jusque même à choisir son nom. Parce que l'homme est la seule créature qui reste capable de dire non à Dieu. Mais si Dieu respecte notre liberté, apprenons donc à ne pas abuser de notre richesse, à ne pas abuser de notre intelligence, à ne pas abuser de notre pouvoir pour imposer aux autres notre façon de voir, notre façon de penser et notre façon d'agir. Dieu a comblé l'humanité de plusieurs dons. Dieu a donné à chacun de nous des dons particuliers. Apprenons donc à mettre au service de nos frères, à mettre positivement au service de l'humanité tous ces dons qui nous ont été attribués par le Seigneur. Que cette semaine soit pour nous tous une semaine de partage, une semaine d'unité, une semaine d'action. Shalom et que la paix du Seigneur soit avec vous.